Donc, en résumé, ce que je vous conseille de faire, si malheureusement tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vous mélanger, je vous conseille d'aller voir la fiche de géométrie en ligne. Et puis, si par exemple, moi, je regardais la fiche d'un vélo puis je tombais sur Medium, ce que je ferais, j'irais essayer la taille qui m'est suggérée et la taille en dessous pour faire un essai et vérifier finalement est-ce que je me sens beaucoup trop loin sur les cocottes, est-ce que j'ai une hauteur de selle qui correspond à l'agressivité de la position que je recherche. Donc, vous partez de ça, vous partez de la fiche de géométrie et vous allez faire l'essai en magasin de la taille qui vous est suggérée et peut-être de la taille en dessous. La majorité du temps, 100% du temps, les gens s'achètent des vélos qui sont légèrement ou beaucoup trop longs. Donc, on a trop souvent besoin de raccourcir les potences de manière parfois exagérée. C'est-à-dire que si on raccourcit beaucoup la potence pour ramener la distance entre les mains et les fesses à quelque chose de confortable, on se retrouve à avoir un pilotage qui est très affecté puis qui va à la limite nuire à la sécurité d'un cycliste qui est débutant, qui va avoir une direction beaucoup trop nerveuse sur son vélo. Bonjour à toi, cher cycliste. Content de te retrouver aujourd'hui dans notre studio en éternelle amélioration. Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur un sujet qui est complexe, dont on parle souvent, dans le fond, comment choisir un vélo de la bonne taille. Choisir un vélo, souvent, pour la majorité des gens, ça va se passer au magasin de vélo ou bien lorsque vous faites votre achat précédemment sur Internet. Donc, lorsque les clients vont regarder sur Internet, ce qu'ils vont découvrir, c'est que les compagnies de vélo vont leur proposer des sizing charts, des tableaux correspondant, dans le fond, entre leur taille en centimètres ou en pieds avec la grandeur du vélo. Ce faisant, la seule composante qui est prise en compte pour choisir la taille d'un vélo est la grandeur totale du cycliste. Par contre, ça ne tient pas en compte des éléments tels que la longueur de l'entrejambe, la proportion des segments, par exemple, entre le tronc, les jambes, et surtout, ça ne tient pas compte de la longueur des bras. Donc ici, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un exemple d'un triathlète élite qui a un vélo médium. Je vous présente la photo ici, puis j'aimerais, avec vous, jouer à un petit jeu. Cet athlète-là mesure environ 175 cm. Et j'aimerais que vous preniez le temps de me dire combien de centimètres vous pensez l'envergure de bras de notre ami Léo Roy ici, combien vous pensez qu'il y a de centimètres au niveau de l'envergure des bras. Donc, je vais continuer de vous présenter un petit peu comment on analyse la bonne taille de vélo. Ce faisant, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir réfléchir à quelle est son envergure de bras. Petit indice, c'est un peu comme Michael Phelps. Pour choisir la grandeur de vélo, pourquoi on ne peut pas juste se fier à la grandeur totale d'un cycliste? C'est parce que les cyclistes vont être, en fait, les humains vont tous être proportionnés de manière différente. Donc, la différence entre les proportions entre avoir un long tronc, des petites jambes ou des longues jambes, un petit tronc. Puis après ça, il va avoir tout le reach, dans le fond, la longueur totale que le cycliste doit atteindre entre la position des fesses et la position des mains sur son guidon. Malheureusement, trop souvent, puis vous allez le constater si vous avez fait l'achat en magasin, vous allez vous retrouver sur un vélo qui est trop grand. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Une des raisons malheureuses, c'est que l'industrie a tendance, pour des raisons de coût de production, à réduire le nombre de tailles de vélos qui sont disponibles pour chaque modèle. Donc, c'est pas rare qu'on va se retrouver avec des compagnies qui font seulement 4 tailles. 4 tailles de vélo, ça veut dire qu'on a souvent un X-small, un small, un medium et un large. Ça ne nous donne pas beaucoup de versatilité lorsqu'on veut faire un positionnement parce que, dans le fond, on va avoir 4 tailles de vélo pour fitter des personnes qui peuvent mesurer 1,50 m jusqu'à 2 mètres, ce qui n'est vraiment pas l'idéal pour réussir à faire un positionnement et d'être confortable sur un vélo. Lorsque vous faites le choix d'un vélo puis de la taille d'un vélo, je vous conseille fortement de faire affaire avec une marque de vélo où est-ce que vous avez au moins 6, 7, 8 tailles. Si on passe à, par exemple,
Là, je sais que tout le monde veut que je nomme des marques, c'est ça que je vais en nommer. Des Trek, des Cannondale. Il y a plusieurs marques qui vont offrir 6, 7, 8 grandeurs de vélo. Bon, c'est sûr qu'après ça, il y a aussi le monde du vélo sur mesure qui peut être un investissement fort intéressant lorsqu'on a fini de grandir puis qu'on a fini de vouloir changer de vélo à chaque saison. Ça peut être intéressant de se faire un vélo sur mesure. Mais en général, je vous conseille, si vous voulez acheter un vélo neuf de l'année, c'est de faire affaire avec une compagnie où est-ce qu'on a vraiment plusieurs tailles de vélo qui va vous permettre en fait de trouver vraiment chaussure à votre pied. Donc, retour sur notre ami Léo. Ici, on a Léo qui est sur un vélo Argon 18, un Gallium médium. Léo fait 1,75 m. Si on regarde les fiches de géométrie, on devrait vendre un médium à Léo. Donc, c'est exactement le vélo qu'il a. Par contre, moi, par exemple, j'ai la même grandeur que Léo et je ne suis malheureusement pas choyé au niveau de la nature. Donc, j'ai des petites jambes puis un très long tronc, ce qui est très, très, très inutile lorsqu'on fait du vélo. Et j'ai pas autant d'envergure de bras que mon ami Léo. Donc, Léo fait 175 cm, grosso modo, et il fait 183 cm d'envergure de bras. Ce qui fait que Léo peut avoir un vélo médium avec, par exemple, un effective top tube, la longueur du tube supérieur qui serait horizontale, donc entre le centre haut de la douille de direction jusqu'à la tige de selle si on avait un tube horizontal de 55,5 cm, grosso modo. Donc, le tube supérieur du Gallium qui fait environ 55,5 cm, 55,9 cm dans la fiche officielle sur le site web de chez Argon. Donc, avec une morphologie, avec des proportions comme notre athlète Léo, on peut se permettre d'être sur un vélo médium. Par contre, pour moi, un vélo médium, il faut se rappeler que si vous regardez la photo ici, personnellement, moi j'ai 3 cm de moins de sortie de selle. Donc, j'aurais un vélo qui lookerait vraiment moins bien. Mais il y a une chose, c'est que le vélo serait probablement long pour moi et je devrais rouler une potence d'une longueur différente parce que j'ai vraiment pas des aussi longs bras que Léo. Donc, je me retrouverais à avoir un vélo qui est grand, une petite potence, puis peut-être un avancement de selle qui devrait être vraiment, vraiment, vraiment avancé parce que j'ai vraiment pas des aussi longs fémurs que lui. C'est donc dire que pour la même taille totale, la même grandeur, Léo et moi, on a besoin d'une taille de vélo différente. Bon, je suis conscient que pour plusieurs d'entre vous, ce n'est pas une nouveauté, mais je sais que pour beaucoup de cyclistes, c'est difficile de concevoir pourquoi deux personnes qui ont la même taille doivent avoir une taille de vélo qui est différente. Donc, par exemple, moi, si je prends un Argon 18, je vais avoir besoin d'aller sur un small pour avoir un top tube qui est environ 53,5 cm. C'est pas mal toujours des vélos de 53,5 cm d'effectif top tube que je peux rouler, à condition que le seat tube n'ait pas une longueur trop grande parce que justement, je n'ai pas long de jambe. Donc, Léo se retrouve à avoir une morphologie idéale pour la grandeur médium du Gallium chez Argon 18. Par contre, je ne peux pas me fier à la fiche qui est proposée sur Internet. Là, j'ai choisi le cas aujourd'hui de Léo, mais on peut faire le même constat avec plusieurs marques. La majorité des sizing charts vont, en fait, la totalité de ce que vous allez retrouver sur Internet vont seulement prendre en compte la taille totale du cycliste. Donc, s'il y a quelque chose que je vous conseille avant de faire l'achat d'un vélo qui peut être très dispendieux, c'est de partir de votre positionnement que vous avez sur votre vélo actuel, de vous trouver quelqu'un qui est à l'aise en termes d'analyse de géométrie, que ce soit à votre boutique de vélo ou un ami passionné de vélo, afin de bien vous aiguiller sur est-ce que la taille médium, c'est un médium dans l'autre taille, est-ce que la taille de vélo que j'ai actuellement est la bonne taille, puis qu'est-ce que je fais pour me trouver un vélo qui est adéquat dans l'autre modèle que je suis en train de magasiner. Tout ça, j'espère, va vous éclaircir un petit peu. Donc, vous devez prendre en compte, lorsqu'on fait un positionnement de vélo, la proportion entre l'entrejambe, la longueur du tronc et la longueur des bras, qui, dans le fond, additionner tronc et longueur de bras, va vous permettre de considérer quelle portée, quel reach vous allez avoir entre vos mains et vos fesses sur le vélo. Donc, c'est ce qui fait le
tour, mais pas vraiment, parce qu'on pourra en parler toute la journée. J'espère que ça vous a au moins donné quelques outils pour mieux analyser vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Je pense que ça va être un sujet qui va toujours être d'actualité. Une question qui m'est posée souvent. Pourquoi il n'y a pas de standardisation dans l'industrie? C'est une excellente question. Parce que c'est une industrie qui doit vendre des vélos, un peu comme l'industrie automobile qui doit vendre des voitures. Ils ont intérêt à faire des changements fréquents pour créer une sensation de nouveauté pour que vous ayez le goût d'acheter des vélos. Ils ont aussi intérêt à faire des changements pour que la technologie qui est utilisée vous soit inconnue et que vous ayez besoin d'aller à la boutique de vélo pour faire vos réparations avec des techniciens qui savent exactement ce qu'ils font, ce qui n'est pas mauvais là, de faire affaire avec une boutique de vélo par ailleurs. Donc, à bientôt. Laissez-nous vos questions. Je sais que c'est compliqué, mais ça va nous faire plaisir de vous aider avec la suite des choses si vous êtes en train de magasiner un vélo. Salut! Avant que j'oublie, puis que vous oubliez, abonnez-vous à notre page Facebook et allez vous abonner à notre chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer la discussion ensemble par rapport au vélo, par rapport aux géométries de vélo et tout le reste. Ciao!